Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous voir une autre fois. Donc au cours de cette vidéo, je vous invite à suivre avec moi un nouveau composant web G2E très important, surtout pour les grands projets. Donc lorsque vous êtes face d'un grand projet, normalement, vous devrez améliorer votre solution. Donc le choix de la solution, il y en a plusieurs. Dans ce cours, on va traiter le framework modèle MVC. C'est le framework Struts. Il y a d'autres alternatives comme Server, comme Spring, il y en a d'autres. Mais pour notre cas, on va choisir le framework Struts académique. Donc, je vais commencer d'abord par ce nouveau composant web. Donc, on va commencer par généralité. Donc, la question qui se pose, c'est comment vous allez organiser les entités en charge de la gestion de l'interaction entre l'utilisateur et le système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez plusieurs utilisateurs qui accèdent à votre site web J2E et comment vous allez gérer la surcharge de l'interaction des utilisateurs sur votre application. Donc, on ne va pas utiliser la méthode classique, c'est-à-dire on va utiliser uniquement les servlets et les GSP, mais on va essayer d'améliorer notre performance de l'application de telle sorte que le serveur puisse répondre en temps réel et sans retard les requêtes venant de différents utilisateurs. Donc, le framework Struts permet de réaliser ce genre d'application. Donc, il se base sur le modèle MVC. Ça veut dire MVC, deuxième génération, c'est-à-dire Model View Controller. Le modèle, si c'est un type de présentation des classes métiers. La vue, c'est les pages web que vous allez afficher, c'est-à-dire pour les navigateurs ou bien pour les clients, les utilisateurs. Et le contrôleur, c'est la tâche d'action qui va être faite par votre serveur. Donc, bien sûr, en parallèle, ces applications ou bien ces vues, ce sont ni que des pages GSP ou bien des servlets, comme on peut utiliser aussi des fichiers XML ou bien XSLT. La principale implémentation de MVC2 donc il en existe des alternatives. Donc il y a Struts n'est pas destiné aux applications web très simples, mais elle est destinée à des applications complexes. Donc Struts introduit un niveau de complexité et de mise en route trop important. C'est-à-dire, il permet de gérer tous les niveaux de complexité de votre application et va vous faciliter la mise en route de façon très importante. Dès qu'une application prend de l'importance, c'est-à-dire elle devient plus large et plus grande, donc Struts peut répondre, simplifier, peut rapidement simplifier les choses. C'est-à-dire, Struts c'est une solution meilleure pour les applications qui se développent rapidement. Donc Struts est distribué sous licence de Apache Software Foundation. Struts peut donc être utilisé dans les applications commerciales dans le respect de ce qui est inscrit dans cette licence. C'est-à-dire vous pouvez créer des applications commerciales c'est-à-dire en utilisant bien sûr la licence gratuite parce que Struts c'est un open source gratuit. Donc le modèle MVC, modèle View Controller. Il est à l'origine des langages objets. Lorsqu'on parle de design pattern MVC, c'est-à-dire on parle de langage orienté objet. On va faire la séparation de deux choses. Deux couches verticales. Il y a les objets métiers, c'est le modèle, c'est-à-dire des classes implémentées dans le framework Struts, et les objets interface en machine, c'est-à-dire les pages view. Objets chargés de l'acquisition d'informations, c'est-à-dire que l'utilisateur il va saisir cette interface vue en provenance de l'utilisateur. Donc c'est le contrôleur qui va gérer, qui va recevoir les informations. Et en même temps, le contrôleur c'est lui qui va chercher le modèle qui correspond à chaque vue. Donc objet chargé de la restitution d'informations vers l'utilisateur. C'est-à-dire il y a deux objets. Il y a une interface dans laquelle l'utilisateur ou bien le visiteur va saisir les informations. Ces informations vont être envoyées vers un contrôleur. Le contrôleur il va prendre les informations, il va les passer au modèle correspondant et après il va faire le traitement et il va retourner au client la vue sous forme de restitution d'informations ou bien d'affichage. Voilà un modèle, un schéma, une architecture ou bien schéma de modèle MVC. Vous avez un utilisateur, il saisit une interface IHM. Donc, premièrement, le contrôleur il va intercepter la page
automatiquement la page il est indiqué quel est le modèle qui va recevoir les ondes texte ou bien les ondes de saisie de la page émettrice. Après, le modèle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher, il va préparer une vie, c'est-à-dire la vie, il va recevoir des informations venant du modèle, et c'est le contrôleur qui va mapper, c'est-à-dire la vie qui va être présentée vers l'utilisateur. Donc je répète, le mécanisme est le suivant. Le mécanisme est suivant. L'utilisateur, c'est-à-dire envoie la requête, le contrôleur reçoit la requête, il cherche le modèle correspondant. Ça, c'est une page GSP qui est envoyée. Le contrôleur il va chercher dans le fichier struts config le modèle correspondant. Après, le contrôleur il va faire le traitement. Il va demander au modèle d'injecter des informations sur la vie correspondante. Après, le résultat il passé directement à l'utilisateur. Donc, le MVC et J2E. Quel est le rapport entre ces deux? Donc, un contrôleur est implémenté sous forme de servlet Java. Donc, il y a un contrôleur intégré avec servlet, intégré dans Struts sous forme de servlet Java, qui s'appelle Action Servlet. Le modèle consiste en l'implémentation de la logique métier du site web. C'est-à-dire, le modèle, ça peut être un composant Java Beans, ça peut être un EGB, et comme ça peut être une classe Action Form, propre à Struts. Chaque vie est implémentée via une servlet. C'est-à-dire une vie elle est implémentée via une servlet. C'est-à-dire donc chaque vie elle est traduite en servlet. On a déjà vu ça dans le chapitre 2 de J2E. Dans le modèle MVC2, le servlet est unique. Il y a un seul servlet unique. Il garantit l'unicité du point d'entrée de l'application. Donc c'est comme le gendarme ou bien le cerveau c'est-à-dire de composant Struts, c'est lui qui va intercepter tout type d'action et celui qui va orienter l'action qui va être exécutée. Il prend en charge une partie du contrôle de l'application. Donc les contrôleurs MVC se retrouvent alors partiellement déportés dans l'entité dynamique de l'application. Donc il assure le contrôle de la dynamique de l'application, c'est-à-dire le contrôleur, c'est lui qui reçoit la page GSP, il cherche le modèle associé, après il va faire l'exécution de l'action form, et après, de l'action, après il va envoyer, c'est-à-dire les objets vers les clients sous forme de présentation. Voilà un mécanisme. Donc vous avez navigateur demande une page GSP, donc une action, soit formulaire, soit une lien hypertexte. Servlet unique c'est-à-dire de Struts, il va intercepter la requête, il va chercher dans le fichier Struts config, c'est là où il y a la configuration de tous les contrôleurs et les modèles correspondants. Automatiquement, il va chercher les objets métiers, c'est-à-dire nécessaires, et après, il va exécuter le programme, il va envoyer une page SP, il va être retourné au navigateur. Voilà le cycle de passage de la requête vers la réponse vers l'utilisateur. Donc, ce que j'ai dessiné ici avec des pointillés, c'est le fichier de configuration de strutsconfig.xml. C'est un fichier XML que vous allez c'est-à-dire remplir pour c'est-à-dire configurer la serviette qui va être, c'est-à-dire l'action qui va être exécutée, le modèle associé et la vie de mapping, c'est-à-dire forward, c'est-à-dire la page SP de retour vers le navigateur. Donc, un contrôleur facilement configurable, permettant d'associer des actions, méthodes d'un objet Java à des requêtes HTTP. Donc, il y a un contrôleur, ce qu'on appelle donc un contrôleur, donc il possède des méthodes objet Java à des requêtes HTTP. Donc, chaque requête HTTP, on lui associe une action. Donc, par exemple, un lien hypertexte ou bien un bouton submit, c'est clair, ou bien forward, ou bien include, n'importe quel, c'est-à-dire quel appel d'une page. Normalement, il y a une action qui est associée. Donc, des librairies des tags spécifiques pour créer facilement une vie. Donc, vous allez voir, donc Struts, il présente des tags spécialisés, ce qu'on appelle les tags libres, propres aux pages GSP de Struts. Donc, c'est pas la même chose que les fragments ou bien les tags de HTML classique. Donc, il y a des balises propres, il y a des balises sous forme de HTML, des balises sous forme de beans, des balises sous forme de logique, ainsi de suite. On va voir ça par la suite. Donc, un dégusseur permettant de parser un fichier XML et d'en récupérer facilement les informations vues. C'est-à-dire, un dégusseur, c'est le fichier config struts.xml. On va le voir. C'est lui qui va faire le rapport entre c'est un fichier XML de configuration, ce qui va faire le rapport entre le contrôleur, le modèle et la vie.
support de l'internationalisation, gestion des sources de données, gestion des exceptions, et ainsi de suite. Donc c'est un support format XML, qu'on appelle ça, il s'appelle fichier strutsconfig.xml, c'est lui dans lequel on va configurer et paramétrer notre application. Voilà comment ça se passe, voilà ce fichier que je viens de parler. Donc vous avez un client HTML, donc cette page HTML elle est écrite avec des tags libs de struts. Automatiquement il y a un servlet unique de struts, c'est le contrôleur principal qui va intercepter la servlet. Donc automatiquement action servlet, il va chercher quel est l'action form qui va être lancé, enfin l'action form, c'est-à-dire le modèle, et après l'action form, il va remplir votre page JSP. Et tout ça, il passe par le strutsconfig.xml. C'est-à-dire ce strutsconfig.xml, c'est un register qui va permettre de gérer tous ces échanges entre le client et le conteneur struts, ou bien le framework struts. Donc je répète, vous avez une page HTML de type struts, c'est-à-dire qui crée avec des balises taglibs de struts. Donc l'action servlet, il va chercher l'action qui va être exécutée. Automatiquement, il va chercher l'objet métier, ça peut être un fichier Java bin ou bien action form. Et une fois exécuté, il va préparer une page JSP et qui va être envoyée vers client HTML. Et cette page JSP aussi est écrite avec des balises de struts HTML. Fonctionnement de struts. Un identifiant fait office de commande et indique le traitement à exécuter. Donc, il y a c'est-à-dire un nom d'une action, il est identifié, qui va exécuter le traitement. Une table de correspondance permet de faire le lien entre la commande et le traitement exécuté. C'est-à-dire, il y a toute une chaîne d'informations ou bien une suite d'informations qui va permettre à l'action servlet de chercher quelle est l'action convenable qui va être exécutée. Tout il est configuré. Donc il y a une table de correspondance permettant de faire le lien entre la commande et le traitement exécuté. La commande est déterminée par une partie de l'URL, ça dépend de l'action que vous avez lancée. Est-ce que c'est une méthode get, c'est-à-dire l'URL simple, ou bien un lien hypertexte, ou bien un bouton submit, ou bien forward, ou bien include. Donc transmis au servlet controller l'action servlet. Donc c'est l'action servlet, c'est lui qui va lire c'est-à-dire l'URL, et à partir de l'URL il va chercher quelle est l'action qui va être exécutée et quel est le modèle correspondant pour faire la correspondance avec la page JSP qui va être envoyée vers l'utilisateur. Donc les traitements sont encapsulés dans la classe action. Donc il y a des classes actions qu'on va créer. Donc il y a normalement deux classes qu'il faut créer. Il y a un framework qui dérive c'est-à-dire de l'interface de la classe action. Il y a une autre classe, c'est la classe modèle, qui dérive de l'action form. La correspondance entre la commande et l'action à exécuter est déclarée au sein du fichier de configuration struts. Association entre l'URL / le nom de la classe action. C'est-à-dire chaque URL, chaque path, donc on lui correspond l'action qui va être exécutée. Et tout ça doit être configuré sur le fichier de configuration strutsconfig.xml. Automatisation des relations entre action et JSP par le biais d'action form. Donc la page JSP envoyée par le client va être interceptée par l'action correspondante. Pourquoi? Parce qu'on sait que le path, c'est-à-dire de provenance de JSP est connu, soit un lien hypertexte, soit une action submit, n'importe, c'est clair. Automatiquement, il y a l'action qui est correspondante et cette action qui va chercher l'action form correspondante. Donc, action form, ça peut être Java bin renseigné automatiquement à partir des paramètres de requête transmises au servlet controller. Donc, les actions bin n'est que des Java bin, c'est-à-dire qu'ils contiennent uniquement les champs qui sont définis dans la page JSP comme texte, password, select, checkbox, radio, bouton, n'importe le type de saisie, ou bien texte aria. Donc tout ça, ils sont déclarés dans une classe qui s'appelle de type action form JavaBeans qui contient uniquement les attributs et les getters et setters, avec bien sûr une méthode validation transmise telle qu'elle est aux actions. Toutes les actions struts passent par cette classe. Donc vous avez dans le fichier web XML, vous avez une classe qui s'appelle action servlet. Donc toutes les actions struts passent par la classe action servlet. Ça c'est la classe unique, l'unicité de servlet de struts. Donc il possède un paramètre config, c'est le fichier de configuration, strutsconfig.xml, voilà, et toute action
avec étoile point d'eau qui se termine par, point d'eau et vont être exécutés. Donc c'est une action source. Donc toute URL qui se termine par point d'eau, c'est une action source. Donc tout ça va être configuré automatiquement. Une fois qu'on ajoute c'est-à-dire le framework dans notre projet web, automatiquement cette serviette va être inscrite automatiquement et implicitement dans le fichier XML. L'héritage de la classe. Donc toutes les actions, les classes actions de Struts, il hérite de la classe org.apache.struts.action.action. Extension du contrôleur permet de traiter le modèle en réponse à une requête. Voilà, on déclare une classe qui dérive de la classe action. Il possède une méthode qui s'appelle execute avec action forward. Donc execute, il va chercher l'action form correspondante, il va chercher et peut lire les requêtes envoyées par PageSP, ce ne sont pas des objets de action form, ce n'est pas des attributs d'objets action form, mais c'est-à-dire des textes simples de HTML. Et il va retourner mapping, c'est-à-dire mapping c'est le retour. Donc il va mapper sur la page pour passer la main ou bien la présentation aux utilisateurs. Donc voilà un exemple de fichier struts-config.xml. Voilà, on déclare une action. Donc ça c'est dans l'action mapping. Vous avez l'action /action. Je vais lire, je vais vous expliquer qu'est-ce que signifient ces différents attributs. Donc path, c'est-à-dire c'est l'action qui va être lancée. Ça c'est l'URL. Donc le type de l'action qui va être lancée, l'action struts, c'est search action. Donc normalement on va créer cette classe. La portée de cette action, c'est uniquement requête, c'est-à-dire requête. Le nom, ici name, c'est l'action form ou bien le modèle qui va être associé à cette action. Et validate, c'est trop, c'est-à-dire que cette classe action form, il va valider les informations. Donc il y a c'est-à-dire on va voir ça dans le chapitre suivant, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va voir la validation des données. Input, c'est-à-dire que cette action, il vient de la page search.jsp. Donc c'est dans search.jsp où vous avez cette action, soit une action format lié hypertexte ou bien submit. Après, il y a des forward. Donc une fois l'action termine son exécution, automatiquement, soit qu'il va se converger ou bien se rediriger vers cette page, ou bien vers cette page, en fonction de l'exécute que vous avez utilisé ici. C'est lui qui va chercher forward. Donc l'action form, classe faisant la liaison entre les vies et le contrôleur. L'action form, c'est elle qui va faire la liaison entre la vie et le contrôleur. C'est le lien. Il hérite de la classe action form, possède les accesseurs et l'imitateur, c'est les paramètres des formulaires. Donc la page web GSP et contient des champs de formulaires et ces champs de formulaires ne sont que des attributs de la classe action form. Implémentation de la méthode, il utilise la méthode validate. Validate, c'est-à-dire on valide les données. Est-ce que les données ils sont numériques ou bien ils doivent respecter, c'est-à-dire des règles d'expression. Voilà, les dynamiques action form. Donc ça c'est un autre type de dynamique action form qu'on peut utiliser dans Struts. C'est dans lequel on va définir c'est-à-dire les champs dans le fichier, les attributs dans le fichier de configuration struts-config.xml au lieu qu'on les déclare dans la classe action form. Donc pardon, excusez-moi. Voilà. Définition via le fichier de configuration. Donc les dynamiques action form, normalement ce sont des types qu'on va les déclarer dans le fichier web XML et après on va créer la classe l'action form. Donc définition via le fichier de configuration, on définit ce fichier dans le fichier de configuration struts-config.xml, ne nécessite pas des classes d'implémentation associées au validateur pour des contrôles de validation. Donc pour la vie, c'est les pages GSP. Donc dans les pages GSP, on va utiliser des tags spéciales propres à Struts. Donc pour les présentations, on utilise HTML, c'est comme le cas des tags de HTML classiques, des bins qui vont faire la liaison entre les attributs de l'action form, le modèle avec la vie, des logiques c'est pour faire des boucles ou bien des tests itératifs. Après il y a tilts, c'est pour créer des pages à base de composants réutilisables, surtout pour les en-têtes, les footers. C'est-à-dire que des composants qui vont se répéter plusieurs fois. On peut créer des tilts, après on peut les appeler dans différentes pages GSP, des présentations de Struts. Donc listed,
pour utiliser les autres tags libres dans des contextes imbriqués. Donc ça c'est... Bon, on n'utilise pas souvent ça dans les applications J2E, mais il existe. Voilà le fonctionnement, comment ça se passe. Donc vous avez ici web browser, c'est-à-dire le navigateur. Vous avez plusieurs pages. Page 1, page GSP. Vous avez le conteneur de struct, tout ça c'est struct, c'est clair. Ça c'est struct. Vous avez un contrôleur, l'accent servlet. Vous avez ici le moteur de GSP, conteneur web container. Vous avez les requêtes session, form bin 1, form. Ici vous avez le modèle, vous voyez. Ça c'est la présentation, ça c'est métier, ça c'est data. Data, c'est-à-dire les données externes. Pour passer aux data, on va utiliser les métiers EGB, EGB entité, on peut les utiliser ici. Mail struct, c'est tout ce que vous voyez, c'est-à-dire cela. Donc il y a les vues, c'est clair. Il y a les contrôleurs, les actions qui vont être lancées. Et après, il y a c'est-à-dire la correspondance entre l'action et forbid et le moteur GSP. Donc struct config.xml, il va définir l'action qui va être lancée. Après l'action servlet, il va chercher la path, c'est-à-dire le type de l'URL, l'action qui va être lancée, le nom de forum bin et sur quelle page il va se converger. Après, donc voilà, la page 1, il passe ici. Donc ça c'est déjà configuré. Hein. Donc on crée d'abord struct config, on crée les mappings, après on crée les pages. Donc la page elle est appelée. Donc automatiquement le contrôleur il a cherché l'accent form, il connaît l'accent bin. Donc le path, c'est-à-dire cette page, c'est cette path. Donc action, il va être lancé. Donc chaque path il a une action unique. Donc il va appeler form bin correspondant. Voilà, il va la chercher. Et juste après, voilà les actions, tous les bon l'action il peut appeler des composants, c'est-à-dire EGB, des composants métiers, c'est clair. Et après il va faire la correspondance avec les form bins et après il va envoyer, il va chercher c'est-à-dire la page de retour. Après il va envoyer le résultat au client. Donc soit qu'il va envoyer GSP1 ou GSP2, GSP3. Voilà le mécanisme. Développement. Maintenant pour le développement, pour la première chose on va développer le contrôleur, c'est-à-dire l'accent servlet. Le développement de la couche contrôleur consiste à écrire une classe action pour chaque type de requête pouvant être émise par l'utilisateur. Donc chaque lien hypertexte, chaque bouton submit, chaque formulaire à remplir, il faut lui créer une action dans struct config. C'est clair. Définir dans le fichier de configuration une action mapping pour chaque type de requête. Donc il faut d'abord écrire la classe, la déclarer dans le fichier struct config et mettre à jour le fichier de déploiement web. À chaque fois que vous changez, il faut faire le déploiement. Le rôle d'une action, c'est quoi le rôle? Donc il traite une requête via l'exécution de sa méthode execute, c'est-à-dire il va récupérer les informations venant de la requête, il va lancer la méthode execute, après il va chercher quelle est l'action forward, c'est-à-dire quelle est la page qui va être redirigée vers l'utilisateur. Execute effectue généralement les traitements suivants: vérification de l'état courant de la session utilisateur, vérifier que l'utilisateur a été identifié, c'est-à-dire que valider les données d'un formulaire. C'est clair. Donc les données d'un formulaire faut être validées et après il va exécuter. Traiter la requête, mettre à jour les objets qui vont permettre de créer la page à afficher, c'est-à-dire il va mettre à jour les actions form bin qui vont passer leurs informations aux pages à afficher. Après, il va retourner l'objet action forward, c'est-à-dire la page web qui identifie la page GSP responsable de la réponse, utilisant de la méthode find forward. L'action mapping, les classes action mapping. Donc, les classes action mapping permettent l'association entre une requête entrante, représentée par son URI, et la classe action qui va la traiter. Donc, les actions mapping, ce sont des éléments XML qu'on va les déclarer dans struct config. Donc l'action mapping, il possède les attributs suivants. Vous avez le type, le nom complet de la classe action qui doit traiter la requête, le type. Le name, c'est le nom de formulaire utilisé pour utiliser l'action, c'est-à-dire la Java Beans, ou bien ce qu'on appelle action form. Le path, c'est l'URL, c'est-à-dire l'URL de la requête qui permet de sélectionner l'action mapping. Et validation booléen positionné à true, c'est la méthode validée de l'action doit être appelée. C'est-à-dire, ici, vous avez d'abord le path. Le path, c'est lui qui va chercher l'action qui va être exécutée. L'action, on va lui associer le formulaire associé à la page de l'URI pour récupérer les informations venant de la path, c'est-à-dire venant de la page input. Et après, dans l'action form, on va valider les données
si toutes les données sont bien validées, à ce moment-là, il va faire le forward. Voilà, struct config, voilà qu'est-ce qu'on déclare. Donc il y a les éléments struct config, c'est la racine root. Vous avez c'est-à-dire des éléments data source, des éléments for beans, des éléments action mapping. C'est là on va déclarer les actions et c'est là on va déclarer les actions form. Et vous avez action, vous avez global forward, c'est là on va déclarer tous les forwards, c'est-à-dire les redirections. Donc on peut utiliser aussi les exceptions, global exception, on peut utiliser data source pour accéder aux bases de données. Donc là, le fichier source config, il contient formbis, définit les formulaires, name et type. C'est-à-dire les formulaires, c'est-à-dire si les actions forment. L'action mapping définit les actions. Path, chemin d'accès à l'action. Le path, le type, c'est le nom de l'action à exécuter. Et name, c'est le nom de form bin utilisé par l'action. Global forward définit les associations avec les pages ESP. Voilà un exemple de fichier source config. Donc ici, vous avez form bin / formbis. On peut déclarer plusieurs bins, c'est-à-dire des actions form. Voilà. Donc cette action form, il s'appelle, donc ça c'est un nom, le logon form, et la classe, il s'appelle logon form. C'est-à-dire qu'il faut, il faut implémenter cette classe. Hein. Il y a un autre form bin qu'on va lui donner le nom subscription form, mais ce form bin, il est de type Dina action form. C'est pas une action form simple, mais c'est une fonction dynamique dans laquelle on va créer les attributs. Voilà. Form property name, le type de l'attribut. C'est clair. Alors qu'ici, il faut déclarer les attributs dans la classe. C'est comme ce qu'on a fait avec les getters, bien sûr avec les getters systems. Ici, non. Ici, vous allez créer un form bin et vous allez utiliser Dina action form. Donc, cette classe Dina action form, il contient un champ qui s'appelle name email de type string. Et pour global forward, on va déclarer tous les forwards. Voilà. Global forward, type action forward. Voilà. Après, vous avez forward name et le path. C'est-à-dire, si le forward il s'appelle logon, donc allez à cette page. Redirect égale à false. Les actions mapping, ça c'est les actions mapping. C'est là on va déclarer les actions de struct. Donc le path, c'est il y a un appel avec le path / logon, automatiquement c'est cette action qui va être exécutée. Donc il va utiliser ce form bin, c'est celui-là. Donc scope c'est requête, c'est-à-dire les informations ils sont uniquement portées requête, et input il vient de la page logon.jsp. Après validate, ok, donc la requête ou bien la classe form bin, il va valider les données. Si les données sont valides, il respecte les règles d'expression que vous avez définies, il va lancer, il va appeler le forward correspondant. Voilà. Voilà l'action, par exemple, élément forward, on peut déclarer élément forward à l'intérieur de l'action, ou bien on peut les déclarer ici dans les global forward, comme vous voulez. Donc vous avez deux solutions. Soit que vous déclarez les actions à l'intérieur de l'action mapping, de l'action, ou bien dans global forward. Donc ici vous mettez forward name failure. Donc si l'exécution retourne failure, alors on va se brancher vers cette page. Si retourne success, on va afficher cette page chez l'utilisateur. Donc le fichier XML, donc le fichier XML, son rôle c'est de déclarer, d'inclure tous les composants nécessaires. Donc le composant principal de struct c'est la classe action servlet. Voilà, donc on peut changer la servlet mapping, on peut mettre ici servlet name action /execute /étoile ou bien étoile.do, reconnaissance par suffixe ou bien par suffixe. Donc soit qu'on fait logon point do, donc toutes les paths qui sont par point do, ce sont des actions struct. Donc il va chercher, c'est-à-dire l'action qui a le path correspondant à celui-là. Ou bien vous pouvez utiliser /execute étoile, c'est-à-dire tous les IRI qui se terminent par execute c'est-à-dire un texte, et il va être exécuté comme action struct. Donc configuration, la librairie de balise struct. Donc ici automatiquement lorsque vous allez ajouter le framework dans votre projet web, automatiquement il y a des tags libs qui vont être ajoutés. Donc tags libs, ce sont les tags libs spécialisés propres à struct. C'est clair. On utilise tag lib /tag lib URI, donc tag lib tag lib URI, voilà, struct.build.tld, c'est-à-dire le fichier tld, et location il se trouve dans ce chemin. Donc ça c'est struct qui va s'en charger d'écrire tout ça.
copier les fichiers .tld nécessaires dans le répertoire WebInf. Donc ce n'est pas la peine. Donc lorsqu'on va faire une petite démonstration, lorsqu'on va installer Struts, tout ça, il va être c'est-à-dire paramétré, écrit automatiquement sur votre projet. Et je vais vous préparer un exemple d'application de A à Z pour vous expliquer tous les points que je viens de vous expliquer. Donc ne vous inquiétez pas, donc je vais vite, mais je vous assure que je vais faire un petit exemple d'application dans lequel on va démarrer un exemple de A à Z tranquillement et doucement. Donc développer la vue. Donc pour développer la vue, c'est comme vous savez, vous allez créer des pages HTML classiques. Mais sauf que ici, tous ces composants de saisie comme checkbox, champ caché, radio bouton, vous allez utiliser des tags de bins, des tags de struts, des tags de struts, de HTML. Ici, vous avez utilisé struts HTML. Voilà. Le modèle c'est l'action forme. Le modèle c'est quoi? Chaque page GSP, vous allez lui créer sa Java bin de type action forme, c'est-à-dire qui dérive de la classe action forme. Vous allez créer les getters et les setters. C'est-à-dire si vous avez ici des champs, par exemple champ de saisie texte, champ de saisie de mot de passe, champ de zone de texte, bouton, on peut déclarer des attributs qui portent le même nom que les names de ces composants HTML de struts. Donc la déclaration des classes action forme dans le fichier de configuration rend automatiquement les services. Vérification de la présence d'une instance de la classe de l'action forme, s'il n'existe pas, elle est créée. Pour chaque paramètre de la requête, mise à jour de l'attribut correspondant. Set c'est pour modifier et get c'est pour lire. Le bis est ensuite passé au paramètre de la méthode execute. Donc dans la méthode execute de l'action, donc il y a le bis, il est passé au paramètre. On peut récupérer les informations de la méthode execute de la classe action. Donc la classe action forme, aucun développement de méthode spécifique. Pour chaque champ de saisie, un getters et un setters. Donc chaque champ de saisie de la page GSP, vous allez créer un getter dans l'action forme correspondante. Utilisez la méthode validate pour vérifier que tous les champs sont bien remplis. Validité des informations saisies. Un formulaire n'est pas limité à une seule GSP. On peut utiliser un formulaire pour plusieurs pages GSP. Voilà, merci pour votre attention. Donc je vais vous préparer un exemple d'application pour bien comprendre le mécanisme d'implémentation de struts et comment vous allez utiliser les différentes composants de struts tels que action, action forme et les pages GSP struts, et quel est le rapport entre les deux et comment vous allez configurer le fichier config struts config.xml et comment vous allez faire c'est-à-dire l'enchaînement et les relations, les associations entre les GSP, c'est-à-dire view, et contrôleur, c'est le contrôleur, et le modèle, c'est-à-dire modèle forme action. Donc action et action forme. Merci.